Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à l'Afrique, bonjour peuple noir, bonjour la diaspora africaine, bonjour aux afro-descendants. Vous savez que depuis un moment donné, il y a beaucoup d'Africains, voilà, qui s'évertuent à travers les réseaux sociaux pour éclairer les lignes. Ceci concourt à la renaissance africaine et à travers l'éveil ou la prise de conscience de l'homme noir. Sur sa condition, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il veut. Cependant, comme on le dit, on est mieux que chez soi. Voilà. Tout le travail du panafricanisme, c'est la libération du peuple africain sur son continent d'abord. C'est-à-dire que la question est de gérer notre espace géographique. Mais comme je le disais, nous sommes éparpillés partout. Et on n'a pas un système qui peut nous permettre de cerner les enjeux, les grands enjeux géopolitiques de ce monde. Et quand l'Africain est quelque part, il se plaît, il profite du confort des autres et ne veut pas réfléchir. L'Africain ne veut plus réfléchir sur son lendemain. Notre lendemain, c'est quoi? C'est la libération totale de l'Afrique. Vous voyez? Tant que l'Afrique sera une poubelle, partout, on nous considérera comme moins que rien. Et c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, où ce pays est attaqué par le frère voisin, par leur frère voisin. Les Russes et les Ukrainiens, en gros, c'est les mêmes personnes. Donc, si les Russes et les Ukrainiens sont des frères voisins, et ces frères voisins se battent, alors, on ne comprend plus rien. Pourquoi l'éruption du racisme dans cette crise? Et voilà les vidéos qui nous sont parvenues aujourd'hui, où les Ukrainiens et les Polonais refusent que les Noirs fuient le pays de guerre. Vous comprenez? Donc, ils vont privilégier leur race, les Blancs. Les Blancs ukrainiens sont privilégiés pour rentrer dans les trains et fuir pour sauver leur vie. Et ceux qui ramassent le pot cassé sont les Africains. Nous, on a quoi à faire avec ça? On a quoi à faire avec cette crise? Mais voilà, tant que les Africains, tant qu'on n'aura pas des institutions et des structures solides, voilà, qui puissent intervenir en notre faveur à des moments clés, comme aujourd'hui la crise en Ukraine, parce que cette crise a été annoncée fort longtemps, et Poutine ne blague pas. Lui, il avait bradé, il a dit, voilà, moi je vais attaquer. Les pays africains s'en foutaient, alors que, voilà, on a les Africains qui étudiaient, qui vivent là-bas, et on n'a rien mis en place, et voilà ce qui s'est passé, et c'est la débandade totale, et le comble, voilà, c'est que, comme on le dit aussi, le naturel, on ne peut pas le chasser, il revient toujours au galop, le racisme reface surface, et ça nous questionne. Regardons ensemble cette vidéo pour une prise de conscience de plus, et que nous devons toujours maintenir les flammes du panafricanisme pour que voilà l'Africain retrouve sa place dans ce monde. Merci.
Oui, bonjour monsieur, bonjour les autorités ivoiriennes, bonjour aussi les autorités africaines. Vraiment la situation que nous vivons ici en Ukraine, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, c'est très difficile. Depuis avant-hier, on est sur pied, on est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière, c'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est de solliciter votre aide. Moi, à l'état civil, je me nomme Mouaïnkwado Siméon, j'ai fini tous mes diplômes et j'avais décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai déjà acheté mon billet d'avion pour le 1er mars, mais compte tenu de la situation, je ne peux pas rentrer. Donc on est quitté à Kharkiv, on a parcouru plus de 800 km. Et puis quand on est arrivé à Lvov, on a emprunté un bus. Après 15 km de route, nous a laissé et puis on a parcouru plus de 65 km à pied. Et voilà qu'on arrive à la frontière. On n'a pas le droit de traverser la frontière. Pourquoi? Parce que les autorités de l'Union africaine n'ont pas mis des équipes en place pour accueillir ces ressortissants. Parce que toutes les autres personnes ont le droit de traverser. C'est-à-dire les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser. Mais nous, on n'a pas le droit de traverser. Nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc voilà la situation. Je vous présente les images tout à l'heure. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. Tout ce que vous voyez, voilà. Donc nous, on n'a pas le droit de traverser. Actuellement, il fait beaucoup froid. Il fait froid en Ukraine ici. Donc ce que on vous demande, c'est de nous venir en aide. C'est de nous venir en aide parce que la situation est un peu compliquée. Donc merci beaucoup et puis passez une excellente soirée.